to combine the general theory of relativity with quantum theory in order to understand the origin of the universe. La théorie du Big Bang chaud, selon laquelle l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui est né d'un passé plus chaud, plus dense et plus uniforme, a été l'une des plus grandes réussites scientifiques du XXe siècle. Présentée au départ comme une alternative viable à certaines des explications les plus acceptées de l'expansion de l'univers, elle a été confirmée de manière inattendue au milieu des années 1960 avec la découverte de la boule de feu primitive qui subsistait de cet état initial chaud et dense, aujourd'hui connu sous le nom de fond diffus cosmologique. L'idée du Big Bang a régné en maître comme explication caractérisant nos origines cosmiques pendant plus de 50 ans avec une phase inflationniste précoce qui l'a précédée et mise en place. Les astronomes et les astrophysiciens ont contesté à plusieurs reprises l'inflation cosmique et le Big Bang, mais les alternatives se sont estompées au fur et à mesure que de nouvelles découvertes cruciales ont été faites. Mais avez-vous déjà pensé à ce qui s'est passé avant le Big Bang? Les scientifiques semblent avoir découvert des preuves que notre univers a existé avant le nôtre. Selon un physicien lauréat du prix Nobel, il existait un univers antérieur au Big Bang et la preuve de son existence peut encore être trouvée dans le trou noir. Mais existe-t-il des preuves à l'appui de ces affirmations? Restez avec nous pendant que nous enquêtons sur ce qui a existé avant le Big Bang. Le Big Bang est souvent décrit comme le début de tout, l'espace, le temps, la naissance de la matière et de l'énergie. Cela a du sens d'un point de vue archaïque. Si l'univers que nous percevons aujourd'hui est en expansion et devient moins dense, il a dû être plus petit et plus dense dans le passé. Si des rayonnements tels que les photons existent dans cet univers, la longueur d'onde de ces rayonnements s'étirerait à mesure que l'univers s'étend, ce qui implique qu'il se refroidit au fil du temps et qu'il était plus chaud dans le passé. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pu localiser le Big Bang que quelques fractions de secondes après qu'il se soit produit. Nous n'avons jamais été en mesure de comprendre ce qui a causé le Big Bang ou ce qui l'a précédé, mais cela semble avoir changé. Sir Roger Penrose, physicien théoricien et lauréat du prix Nobel, a proposé une notion selon laquelle notre univers n'a pas émergé du néant mais est plutôt le produit d'un univers précédent. Penrose est un mathématicien et physicien renommé qui a apporté des contributions importantes à la théorie générale de la relativité et à la cosmologie. Il a remporté le prix Wolf de physique en 1988 qu'il a partagé avec Stephen Hawking et le prix Nobel de physique en 2020 pour la découverte de la formation des trous noirs est une prédiction robuste de la théorie générale de la relativité. Il est connu comme l'un des meilleurs physiciens vivants et ses théories sont très appréciées dans le monde scientifique. Aussi, lorsqu'il a proposé sa théorie sur les origines de l'univers, la communauté scientifique a été prise de court. Penrose a proposé le modèle de cosmologie cylindrique conforme dans son livre Cycle of Time, qui est une ramification de la relativité générale d'Einstein, mais qui contredit en fait de nombreux concepts originaux d'Einstein. Le modèle cosmologique de Penrose, contrairement au concept communément accepté de multivers, affirme que le cosmos se produit par phase plutôt que selon les théories multidimensionnelles que la plupart des scientifiques ont fini par accepter. Penrose a annoncé la découverte de preuves basées sur les cercles centriques alors qu'il étudiait les versions préexistantes et actuelles du fond diffus cosmologique ou CMB. Il a ajouté que, sur la base de ces observations, il a conclu qu'un univers antérieur existait avant le Big Bang qui a formé le nôtre. Selon son livre, le Big Bang était le résultat des étapes finales de l'univers préexistant, qui ne contenait finalement que des trous noirs en train de s'évaporer. Il affirme que vers la fin de l'univers, toute la matière était contenue dans ces trous noirs qui s'évaporaient, qui n'étaient rien de plus que des photons existant en dehors de l'espace et du temps. Ces photons n'étaient essentiellement pas différents des tout premiers photons observés dans les premières millisecondes du Big Bang, affirme-t-il. Autrement dit, la singularité à l'origine du Big Bang s'apparente à un univers préexistant en expansion infinie. L'origine de l'idée de Penrose peut être trouvée dans une étude du fond diffus cosmologique qui est le plus ancien rayonnement électromagnétique présent lors des premiers balbutiements de l'univers. Le CMB, également connu sous le nom de relique par les physiciens, est observé tout autour de l'univers. Il constitue la plus importante source d'informations sur l'état de radioactivité thermique de l'univers primitif. Le CMB remonte à l'époque où les premiers atomes ont été créés lors de la phase de recombinaison. On a calculé qu'il existait 375 000 ans après le Big Bang. Cette période peut sembler longue, mais dans le cadre de l'univers observable, elle est assez courte et fournit la meilleure image que nous ayons de l'univers primitif.
Grâce au radiotélescope, nous avons pu observer le CMB qui révèle une faible lueur se produisant dans le vide spatial entre les galaxies et les étoiles. Le fond diffus cosmologique CMB a permis à Penrose d'obtenir ces informations car il s'agit d'un instantané de l'univers primitif lorsque les températures étaient suffisamment basses pour que les protons et les électrons créent des atomes d'hydrogène. Penrose ainsi que ses co-auteurs Christoph Anthony Missner, Daniel Hahn et Powell Nowrocki ont déclaré avoir trouvé des régions anormales dans les données du fond diffus cosmologique, élargissant ainsi notre compréhension du cosmos. Ils ont émis l'hypothèse que ces anomalies pourraient être les vestiges de signaux ou d'énergie provenant de trous noirs supermassifs qui existaient dans l'univers avant le nôtre mais qui se sont évaporés depuis. Les trous noirs étant les seuls objets de l'univers capables de supporter et de produire un niveau d'énergie suffisamment dense et comparable au Big Bang, ils ont conclu que ces tâches étaient dues à l'évaporation de trous noirs supermassifs. Comme il s'agit de seules structures suffisamment puissantes pour créer de telles ondulations d'ondes gravitationnelles au premier stade de notre propre univers, Penrose a émis l'hypothèse que son analyse du CMB révèle une preuve préliminaire de la collision de trous noirs supermassifs dans un univers préexistant. Pour étayer son point de vue, Penrose a étudié les implications pratiques de la deuxième loi de la thermodynamique telle qu'elle s'applique à l'état éventuel de l'univers. Penrose n'est pas d'accord avec la théorie des populations de Stephen Hawking qui affirme que toutes les informations sont perdues lorsque la matière ou l'énergie tombe dans un trou noir, même si cela repose en grande partie sur les théories actuelles de la physique théorique. Il se trouve que Penrose n'est pas le seul physicien à s'opposer à l'idée que les trous noirs ne sont rien d'autre que des gueules béantes qui engloutissent toute l'énergie de l'univers. Au contraire, il décompose l'énergie en photons qui existent en dehors de l'espace, du temps et de l'univers des événements. Ces photons qui, selon Penrose, existent en dehors de l'espace et du temps, pourraient constituer la base d'un nouvel univers après le Big Bang. Après avoir déclaré que toute la matière de l'univers observable se désintègre en énergie photonique dans un univers froid en expansion sur des périodes de temps inimaginables, peut-être des trillions d'années, Penrose explique ensuite comment ce processus se produit. Il explique le temps qui s'écoule entre le Big Bang et la croissance sans fin de l'univers en disant qu'il s'agit d'un néant. La croissance sans fin et l'oubli de l'éon précédent deviennent les éléments constitutifs de l'état de Big Bang du cycle d'éons suivant. Au moment où un néant se termine ou un autre commence, l'espace et le temps perdent leur sens, ce qui fait que le début du nouvel éon semble relativement insignifiant. Penrose affirme que la singularité du Big Bang n'est pas aussi mystérieuse que l'on pensait. Il pense avoir trouvé des preuves que des singularités comparables se trouvent à l'horizon des événements des trous noirs. Il pense que les stries cycliques du CMB sont causées par des photons qui proviennent des trous noirs de l'univers précédent et qui ont depuis fait leur chemin dans le nôtre. Ces traînées circulaires du CMB n'ont peut-être pas l'air de grand chose pour l'œil non averti, mais elles contiennent une faible énergie résiduelle d'un univers antérieur selon les physiciens. Pense qu'après une période insondable d'expansion cosmique, le Big Bang de l'ère suivante peut être lié à l'énergie cosmique qui avait été consommée dans les trous noirs de l'ère précédente. En plus de donner du crédit à sa propre hypothèse d'un univers antérieur, la prédiction de Penrose d'un univers en expansion infinie dans les dernières étapes de son existence contredit clairement le Big Crunch. Une autre théorie largement répandue sur la fin de l'univers. Auparavant, les cosmologiques avaient proposé que l'expansion continue de l'univers était la preuve que le cosmos était encore au milieu de son existence. Ils ont prédit qu'au fil du temps, l'expansion de l'univers serait ralentie par l'attraction mutuelle de toute la matière. Toute la masse de l'univers exerce une attraction gravitationnelle sur tout le reste et cette attraction qui, selon la théorie du Big Crunch, décidera finalement du sort de l'univers. Cela provoquerait la contraction qui aboutirait à l'effondrement final de l'univers. La densité et la température illimitée de ce crunch conduiraient à la naissance d'un nouvel univers par le processus d'un second Big Bang. Ce concept n'est pas très éloigné de la théorie de Penrose dans son principe de base selon lequel la mort d'un univers donne lieu à la création d'un autre, mais il est incorrect sur le point important. Il n'y a pas eu de ralentissement de la vitesse d'expansion de l'univers. En fait, de récentes observations astronomiques suggèrent que le taux d'expansion de l'univers augmente. Les données montrent que la vitesse à laquelle les étoiles et les galaxies lointaines s'éloignent des télescopes terrestres s'accélère avec le temps. Ces résultats ont été confirmés par une étude de la vitesse de propagation de la lumière des supernovas, ce qui prouve essentiellement que les soupçons de longue date des scientifiques selon lesquels le taux d'expansion de l'univers est constant étaient incorrects.
Étant donné que les effets de la gravité ne semblent pas avoir d'incidence sur le taux d'expansion du cosmos et encore moins agir sur lui au point de s'effondrer, cette expansion rapide discrédite l'hypothèse du Big Crunch. Cette expansion rapide discrédite l'hypothèse du Big Crunch et donne du crédit à l'argument de Penrose selon lequel l'univers s'étendrait à l'infini jusqu'à atteindre le point où même les trous noirs se désintègrent en photons, marquant ainsi la création d'un nouvel univers et le début d'un nouvel éon. Alors que tout cela reste une théorie très discutée dans le domaine de la physique, Penrose a proposé une théorie plus controversée concernant non seulement ceux qui sont censés exister dans cet univers, mais aussi dans l'univers qui a précédé le nôtre. Penrose a proposé le paradoxe de Fermi, qu'il décrit comme une théorie hautement invraisemblable en raison d'un manque de preuves, mais hautement probable dans le soutien des civilisations extraterrestres. Bien que le CMB soit généralement uniforme, il présente des variations de température mineures. L'ampleur à laquelle ces fluctuations se produisent révèle des informations sur la structure globale de notre univers. Cependant, il existe certaines régions où les changements sont plus intenses que prévu. Ces anomalies ne sont pas particulièrement exceptionnelles, mais elles sont suffisamment intrigantes pour que certains aient émis l'hypothèse qu'elles pourraient être le résultat d'un autre univers. Il est toutefois peu probable que de telles fluctuations se produisent dans le cadre de la cosmologie cyclique conformiste, puisque le nouvel et l'ancien univers se rejoignent lorsqu'ils sont. Cependant, si la théorie CCC est comme une race super avancée de l'ancien univers pourrait délibérément imprimer un signal ou un message dans le nouvel univers, nous devrions être capables de détecter un tel message en théorie. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous croyez qu'il existait un autre univers avant le nôtre.